Bonsoir, Uriel. Bonsoir. Uriel de la polyvalente Nicolas Gatineau, aussi un peu politicienne parce que représentante au conseil étudiant et particulièrement au comité multiculturel. On parlait de ça avec Pauline Marois à l'instant. Ça compte beaucoup pour toi, j'imagine. Oui, effectivement, ça a compté beaucoup pour moi. Pourquoi? Parce que on est au Québec, puis on est au Canada, il y a beaucoup de personnes qui viennent de différentes nationalités. Alors, c'est important de montrer que la différence n'est pas une mauvaise chose. Alors, au travers du comité multiculturel, qui d'ailleurs, le nom a été changé, puis on a changé le nom comité uniculturel, parce qu'on considère que toutes les différentes cultures font une culture. Donc, ce n'est pas plusieurs différentes cultures qui restent dans leur coin, mais nous tous, on fait une culture. Puis c'est un peu ça qu'on a essayé de développer dans notre école par la suite. C'est vrai que dans multiculturel, il y a cette idée qu'on est comme côte à côte, mais jamais tous ensemble parfaitement, alors que uniculturel, ça pourrait être le projet. As-tu l'impression que les concepts ou la vie de la diversité, c'est pas encore gagné pour tout le monde? Qu'on est encore dans un monde où il y aurait des frontières invisibles et qu'on se redoute un peu les uns les autres? Moi, personnellement, je dirais que non. Parce que lorsqu'on fait des activités à l'école, par exemple, on a fait des danses colombiennes à l'école. Ouais. Puis il y avait une Colombienne? Ouais, il y a eu des personnes qui sont venues faire des danses d'origine de la Colombie. Puis il y a beaucoup de participation. Ça veut dire que les gens sont ouverts à la diversité, les gens sont ouverts à d'autres cultures, à savoir comment ça se passe. Fait que je dirais que ça se passe plutôt ça se passe bien, oui. Oui. L'engagement pour toi, c'est très concret. Par exemple, tu as décidé un jour de jeûner pendant 30 heures pour amasser des sous. Tu as aussi relevé le défi tête rasée, je pense. C'est pas parfaitement évident aujourd'hui. J'ai ramassé des sous, mais j'ai pas fait le défi. Ah, tu as participé à ramasser des sous. Ben, c'est déjà une première étape. On parlait d'engagement depuis le début de ce que nous sommes ensemble. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Moi, ma vision de l'engagement est telle que tous les êtres humains, si on est fait pour s'aider mutuellement, que dans le sens où on n'est pas fait pour rester à notre place. Scientifiquement, l'être humain est un être social. Donc, il faut qu'on se tienne main dans la main, que chacun fasse quelque chose pour l'autre. Parce que si c'est ce qu'on faisait dès le début, je dirais qu'il y aurait moins de problèmes dans le monde ou moins de choses qu'on aurait à gérer. Parce que moi, en tant qu'être humain, ma priorité, ça sera mon prochain, mon voisin, toi. Et dans le même sens, toi, ta priorité, ça sera moi. C'est-à-dire qu'on va s'aider, on va s'entraider. C'est un peu cette mentalité que j'ai eue au secondaire et que j'ai transmise à d'autres personnes. Donc, aider les gens, faire des défis, récolter de l'argent, faire des pétitions. Puis c'est ça ma vision de l'engagement. Donc, le secondaire, ça n'a pas été que l'école académique pour toi, c'est aussi une aventure de solidarité. Bien évidemment. Comme le chantait... Enfin, il ne le chantait pas. Il a écrit les paroles, Luc Plamondon. Les uns avec les autres, c'est plutôt sympathique, parce que les uns contre les autres, pas terrible. Alors, allons-y pour les uns avec les autres. Merci beaucoup et meilleure des chances.